Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce mardi n'est pas un jour ordinaire. Il a peut-être commencé comme tous les autres. Un réveil un peu trop tôt. Un esprit déjà chargé avant même d'avoir quitté le lit. Des pensées qui tournent. Des responsabilités qui attendent. Des messages non lus. Des attentes non satisfaites. Et au fond de toi, une fatigue que personne ne voit. Ce mardi est peut-être le jour où ton cœur est lourd sans raison apparente. Ou peut-être avec 1000 raisons que tu n'oses même plus expliquer. C'est peut-être le jour où tu as invoqué Allah. Encore. Et encore. Mais où rien ne semble bouger. Tu fais des efforts. Tu pries. Tu essaies d'être patient. Tu essaies de garder le sourire. Mais intérieurement, tu te demandes « Ya Allah, quand est-ce que ça va changer ?» Et si je te disais que ce mardi peut devenir un tournant? Pas parce que les circonstances vont miraculeusement disparaître, pas parce que les problèmes vont s'effacer en quelques heures, mais parce que ton cœur peut changer aujourd'hui. Il existe un moment précis où la faiblesse devient force, où l'anxiété devient confiance, où l'incertitude devient sérénité. Ce moment, ce n'est pas quand la situation change. C'est quand ton tawakkul augmente. Le tawakkul, ce n'est pas fuir tes responsabilités. Ce n'est pas abandonner tes efforts. Ce n'est pas fermer les yeux sur la réalité. C'est agir, tout en laissant à Allah ce que toi tu ne contrôles pas. Et ce mardi, tu n'as peut-être pas besoin de plus d'énergie. Tu n'as peut-être pas besoin de plus d'explications. Tu as besoin de plus de connexion. Aujourd'hui, je vais te partager 5 noms d'Allah à répéter spécialement ce mardi. Pas comme une simple répétition mécanique, mais comme une reconnexion profonde. 5 clés puissantes. 5 rappels qui peuvent te transformer, ton stress en sérénité, tes doutes en certitude, ta peur en stabilité, tes obstacles en élévation spirituelle. Car parfois, la solution n'est pas dans le changement extérieur. Elle est dans la manière dont ton cœur s'accroche à Allah. Et peut-être que ce mardi, Allah veut t'enseigner quelque chose. Peut-être qu'il veut que tu comprennes que ton affaire n'est pas oubliée, que ton invocation n'est pas ignorée, que ton silence actuel est en réalité une préparation. Mais pour ressentir cela, il faut écouter jusqu'au bout. Reste avec moi jusqu'à la fin. Car l'invocation finale que je partagerai pourrait transformer ta manière de vivre non seulement ce mardi, mais toute ta semaine. Et si ce type de rappel nourrit ton cœur, abonne-toi dès maintenant à le pouvoir du tawakkul. Ici, on ne cherche pas juste à écouter, on cherche à évoluer, à devenir plus fort intérieurement, à apprendre à croire, agir, laisser à Dieu. Écris en commentaire un mot simple mais puissant, tawakkul. Si tu décides aujourd'hui de faire confiance à Allah, même dans l'incertitude de ce mardi, partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une semaine difficile. Peut-être que ce rappel sera la lumière qu'il attendait en silence. Maintenant, respire profondément. Ce mardi n'est pas un poids. Ce n'est pas un jour banal coincé entre lundi et mercredi. C'est une opportunité cachée, une opportunité de réaligner ton cœur, une opportunité de renforcer ta foi, une opportunité de découvrir que ta vraie force ne vient pas du contrôle. Elle vient de ta confiance en Allah. Et tout commence maintenant. Pourquoi le mardi est stratégique? Le mardi est discret. Il ne porte pas l'excitation du lundi. Il ne porte pas la promesse du vendredi. Il ne porte pas l'allègement du week-end. Le mardi est un jour brut. C'est le jour où les illusions tombent. Lundi, tu avais encore l'énergie du nouveau départ. Tu t'es peut-être levé avec motivation. Tu t'es dit, cette semaine sera différente. Mais mardi, la réalité commence à parler. Le réveil sonne, mais l'enthousiasme est moins fort. Le corps est plus lourd. Les responsabilités semblent plus concrètes. Les emails ne sont plus des notifications.
Ils deviennent des urgences. Les projets ne sont plus des idées, ils deviennent des délais. Les problèmes que tu avais repoussés lundi reviennent frapper à la porte, mardi. Et c'est précisément pour cela que le mardi est stratégique spirituellement. Parce que le mardi révèle ton état intérieur. Il révèle si ta motivation était émotionnelle ou si ta foi est structurelle. Le mardi teste ton tawakkul. Ce n'est pas un test spectaculaire. Ce n'est pas une grande épreuve visible. C'est un test silencieux, un test de constance, un test de stabilité, un test de cœur. C'est le jour où tu comprends que la discipline compte plus que l'émotion, que la confiance en Allah compte plus que ton humeur. Le mardi, ton nafs commence à négocier. Relâche un peu, tu es fatigué. Ce n'est pas si grave si tu retardes. Pourquoi continuer à invoquer si rien ne change? Et c'est là que la différence se crée. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Sourate At-Talaq, 65, 3. Observe la profondeur de ce verset. Il ne dit pas « celui qui contrôle tout, celui qui comprend tout, celui qui réussit tout ». Il dit « celui qui place sa confiance ». Le mardi est stratégique parce qu'il te met face à ce choix. Vas-tu fonctionner par pression ou par confiance? Beaucoup agissent le mardi par obligation. Peu agissent le mardi par tawakkul. Agir par obligation épuise. Agir avec tawakkul stabilise. Lorsque tu agis uniquement par stress, tu portes tout sur tes épaules. Lorsque tu agis avec tawakkul, tu fais ton effort, mais tu ne portes pas le résultat. Et la différence est immense. Le mardi, la fatigue commence à s'installer parce que ton esprit veut tout contrôler. Contrôler les résultats, contrôler l'image, contrôler l'opinion des autres, contrôler le futur. Mais le contrôle total est une illusion. Le tawakkul, lui, est une libération. Imagine deux personnes un mardi matin. Les deux ont les mêmes responsabilités. Les deux ont les mêmes pressions. Mais l'un pense « tout dépend de moi ». L'autre pense « je fais ma part ». Allah gère le reste. Extérieurement, leurs actions se ressemblent. Intérieurement, leurs cœurs sont opposés. Le premier accumule tension sur tension. Le second accumule sérénité sur sérénité. Le mardi est stratégique parce qu'il t'apprend à faire la distinction entre effort et obsession. L'islam ne te demande pas de fuir le monde. Il ne te demande pas d'abandonner tes projets. Il te demande d'équilibrer, de travailler comme si tout dépendait de ton effort et de croire comme si tout dépendait d'Allah. C'est cette dualité qui rend le mardi puissant, parce que c'est le jour où ton énergie naturelle diminue et où ta reliance à Allah doit augmenter. Lorsque la motivation baisse, la foi doit prendre le relais. Lorsque l'enthousiasme diminue, la discipline spirituelle doit s'élever. Le mardi révèle ton vrai niveau de tawakkul. Pas quand tout va bien, pas quand tu es inspiré, mais quand tu es simplement normal, fatigué, occupé, un peu stressé. C'est dans cette normalité que se construit la grandeur spirituelle. Premier nom, Al-Wakil, l'Wakil, le garant. Maintenant, ferme les yeux un instant. Pense à tout ce qui te préoccupe en ce moment. Ton travail, tes études, tes finances, ta famille, ton avenir, peut-être même une situation que personne ne connaît. Et maintenant, pose-toi cette question. Qui gère réellement tout cela? Tu crois que c'est toi. Tu crois que si tu lâches prise, tout s'effondre. Tu crois que si tu ne surveilles pas chaque détail, tout dérape. Mais laisse-moi te rappeler un nom d'Allah que ton cœur a besoin d'entendre ce mardi. Al-Wakil, le garant, le gestionnaire parfait, celui à qui on confie une affaire en toute sécurité. Quand tu dis « Ya Wakil », tu ne prononces pas simplement un mot. Tu déclares
Ya Allah, je te confie mes affaires. Et cela change tout. Car le stress vient souvent d'une illusion. L'illusion que tout dépend de toi. Tu stresses parce que tu penses que si tu ne trouves pas la solution, il n'y aura pas de solution. Tu t'inquiètes parce que tu penses que si tu ne sécurises pas ton avenir, personne ne le fera. Mais Al-Wakil gère des milliards d'affaires en même temps. Ton dossier n'est pas perdu. Ta situation n'est pas oubliée. Ton souci n'est pas trop petit. Ton problème n'est pas trop grand. Il est le garant de ton risque, le garant de ton destin, le garant de ce qui doit arriver et de ce qui doit être évité. Le tawakkul n'est pas passivité. Ce n'est pas rester assis en attendant un miracle. C'est faire ton maximum avec excellence, puis déposer le résultat entre ses mains. Imagine porter un sac extrêmement lourd. Depuis des mois, peut-être des années, tu t'y es habitué, mais tu es fatigué. Al-Wakil te dit « Donne-le-moi ». Mais ton nafs hésite. Et si ça ne marche pas? Et si je perds le contrôle? Mais la vérité est simple. Tu n'as jamais vraiment eu le contrôle. Répète ce mardi, avec conscience. Ya Wakil. Quand l'anxiété monte, Ya Wakil. Quand la peur de l'échec apparaît, Ya Wakil. Quand tu envoies un message important, Ya Wakil. Quand tu entres dans une réunion, Ya Wakil. Quand tu penses à ton futur, Ya Wakil. Chaque répétition est une délégation. Chaque répétition est une déclaration de confiance. Et plus tu le répètes avec sincérité, plus ton cœur se détend. Parce que tu réalises que tu n'es pas seul à gérer ta vie. Allah est le meilleur des garants. Et lorsqu'il gère une affaire, elle est gérée avec sagesse, justice et miséricorde. Ce mardi, ne porte pas ce qui dépasse ta capacité. Travaille, fais les causes, planifie. Mais intérieurement, dépose tout auprès d'Al-Wakil. Tu verras que la sérénité n'est pas dans la maîtrise totale. Elle est dans la confiance totale. Et ton cœur commence déjà à respirer différemment. 2 et non. Al-Fattar, Al-Fattar, celui qui ouvre les portes. Il y a des mardis où tout semble bloqué. Tu avances, mais rien ne s'ouvre. Tu frappes, mais aucune réponse. Tu espères, mais le silence s'installe. Une candidature envoyée sans retour. Un projet suspendu. Une discussion qui n'aboutit pas. Une situation familiale qui reste tendue. Une opportunité qui semblait proche, puis disparaît. Et ce qui est difficile, ce n'est pas seulement la porte fermée. C'est l'attente. L'attente qui fatigue. L'attente qui fait douter. L'attente qui pousse le cœur à murmurer « Pourquoi pas maintenant ?» Le mardi accentue cette sensation, parce que ce n'est plus le début enthousiaste de la semaine. C'est le moment où tu réalises que ce que tu espérais lundi ne s'est pas encore concrétisé. Et Shaitan aime ce moment. Il chuchote. Tu vois, ça ne sert à rien. Tu n'es pas assez capable. Ce n'est pas pour toi. Regarde les autres. Eux avancent. Mais il y a un nom qu'il ne veut pas que tu invoques. Al-Fattar. Celui qui ouvre. Celui qui décrète l'ouverture au moment parfait. Celui qui débloque ce que personne ne peut débloquer. Quand tu dis « Ya Fattar », tu reconnais une vérité puissante. Ce n'est pas la porte qui décide. Ce n'est pas la personne en face de toi qui décide. Ce n'est pas le système qui décide. C'est Allah. Une porte fermée n'est jamais une humiliation. Elle peut être une protection. Tu voulais cette opportunité. Mais Allah voyait ce qu'elle contenait vraiment. Tu voulais cette relation. Mais Allah connaissait ce que ton cœur ignore. Tu voulais cette facilité immédiate. Mais Allah préparait quelque chose de plus stable. Parfois, le retard n'est pas un refus. C'est une préparation invisible. Regarde l'histoire des prophètes. Youssouf, alayhi salam, a connu la prison avant le palais. Musa, alayhi salam, a connu l'exil avant la mission.
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a connu le rejet avant la victoire. Les portes ne se sont pas ouvertes immédiatement. Elles se sont ouvertes au moment décrété. Et quand elles se sont ouvertes, personne n'a pu les refermer. Voilà la puissance d'Al-Fattar. Il n'ouvre pas seulement des portes, il ouvre les bonnes portes. Mais ton cœur doit apprendre à patienter devant celles qui restent fermées. Le tawakkul, ce n'est pas forcer la serrure. Ce n'est pas insister jusqu'à t'épuiser. Ce n'est pas supplier les gens au point de perdre ta dignité. Le tawakkul, c'est continuer à faire les causes, tout en sachant que l'ouverture vient d'Allah. Imagine un instant. Tu es devant une porte massive. Tu frappes, silence. Tu frappes encore. Toujours rien. Tu commences à douter. Mais derrière cette porte, il y a un timing précis, une préparation, un ajustement des circonstances, des éléments que tu ne vois pas. Al-Fattar coordonne tout. Chaque retard a une raison. Chaque attente a une sagesse. Chaque blocage cache une leçon. Et parfois, la vraie ouverture n'est pas extérieure, c'est intérieur. Il arrive qu'Allah ferme une porte pour ouvrir en toi la patience. Il ferme une opportunité pour ouvrir la maturité. Il bloque un chemin pour ouvrir une meilleure direction. Ce mardi, si quelque chose te semble figé, ne laisse pas ton cœur se fermer avec la porte. Répète « Ya Fatah ». Répète-le avec conscience. Quand l'angoisse monte, quand tu compares ta situation à celle des autres, quand tu te demandes si tu as fait le bon choix, Ya Fatah. Parce qu'une seule ouverture venant d'Allah peut changer toute une vie. Une seule décision divine peut transformer des années d'attente. Et ce qui est extraordinaire avec Al-Fatah, c'est que son ouverture dépasse souvent ton imagination. Tu demandes une porte, il t'ouvre un horizon. Tu demandes une solution précise. Il t'offre une alternative meilleure. Tu demandes une réponse rapide. Il te donne une issue durable. Le problème, c'est que nous tombons amoureux de nos plans. Nous dessinons un scénario exact, une date précise, une forme spécifique de réussite. Et quand Allah choisit autrement, nous pensons qu'il nous a privés, alors qu'en réalité, il nous dirige. Le tawakkul, c'est accepter que la porte qui s'ouvrira sera meilleure que celle que tu voulais. Même si aujourd'hui, tu ne le comprends pas. Même si ton ego résiste. Même si ton impatience te brûle. Ce mardi, transforme ton attente en adoration. Au lieu de dire « Pourquoi c'est fermé ?», dis « Ya Fattar, ouvre-moi ce qui est meilleur pour moi ». Et observe ce changement subtil dans ton cœur. Tu passes de l'exigence à la confiance, de la frustration à la sérénité. Car lorsque tu invoques Al-Fattar, tu reconnais que les clés de l'univers sont entre ses mains. Personne ne peut te bloquer ce qu'Allah a décrété pour toi. Et personne ne peut t'accorder ce qu'il n'a pas écrit. Cette certitude libère. Elle enlève la peur du refus. Elle enlève l'obsession du résultat. Elle enlève la dépendance excessive aux gens. Tu continues d'avancer. Tu continues d'essayer. Mais ton cœur ne s'accroche plus au poignet. Il s'accroche au Seigneur des portes. Et parfois, sans que tu comprennes comment, une ouverture arrive. Subtile, inattendue, puissante. Un message, une rencontre. Une idée, une solution. Et tu réalises que le retard n'était pas une punition. C'était une précision divine. Alors ce mardi, même si tout semble fermé, n'oublie pas. Al-Fattar n'a jamais cessé d'ouvrir. Peut-être qu'il est simplement en train d'ouvrir quelque chose de plus grand que ce que tu imaginais. 3 et non. Ar-Razak, l'Or-Razak, le pourvoyeur. Le mardi a cette capacité étrange de réveiller une peur silencieuse. Pas forcément une grande peur visible, pas une panique spectaculaire, mais une inquiétude subtile. Une question qui s'installe dans un coin de ton esprit.
Et si ce n'était pas suffisant? Pas suffisant d'argent, pas suffisant d'opportunités, pas suffisant de stabilité, pas suffisant de sécurité pour l'avenir. Tu regardes tes comptes, tu regardes ton travail, tu regardes ta situation, et sans le dire à personne, tu ressens une pression, la peur du manque. Le manque est l'une des plus grandes épreuves du cœur humain, parce qu'il touche à la survie, à la dignité, à la projection dans le futur. Et le mardi, quand la semaine est lancée, cette peur devient plus concrète. Les factures ne disparaissent pas, les responsabilités financières non plus. Les projets demandent des moyens. Alors ton esprit calcule, il compare, il anticipe, il s'inquiète. Mais laisse-moi te rappeler un nom que ton cœur doit entendre aujourd'hui. Ar-Razak, pas simplement Ar-Razik, celui qui pourvoit, mais Ar-Razak, la forme intensive, celui qui pourvoit encore et encore, celui qui donne sans interruption, celui dont la subsistance ne s'épuise jamais. Quand tu dis « Ya Razak », tu fais plus qu'invoquer. Tu réorientes ta dépendance. Parce que la vérité, c'est que nous avons souvent déplacé notre confiance. Nous croyons que notre risque vient de notre patron, de notre diplôme, de notre réseau, du pays dans lequel nous vivons. Mais tout cela n'est que des causes. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que si nous placions notre confiance en Allah comme il se doit, il nous accorderait notre subsistance comme il accorde aux oiseaux. Ils sortent le matin le ventre vide et reviennent rassasiés le soir. Regarde l'oiseau, il ne possède ni contrat, ni compte bancaire, ni plan de carrière. Mais il possède une certitude, il doit sortir et faire les causes. Il ne reste pas dans son nid en disant « Allah me nourrira ». Il vole, il cherche, il agit, puis Allah lui accorde. Voilà l'équilibre du tawakkul. Ce mardi, demande-toi honnêtement, ta peur vient-elle d'un manque réel ou d'un manque de confiance? Il arrive que nous ayons suffisamment, mais que notre cœur vive dans la peur constante de perdre. Cette peur épuise plus que le manque lui-même. Allah dit dans le Coran que c'est lui le pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Cela signifie que ton risque n'est pas fragile. Il n'est pas suspendu au bon vouloir d'un humain. Il n'est pas dépendant de l'humeur d'un supérieur. Il n'est pas attaché à une seule porte. Si une porte se ferme, Ar-Razak peut en ouvrir une autre. Si une source diminue, il peut en créer une nouvelle. Si une situation change, il peut transformer ce changement en opportunité. Mais pour vivre cette sérénité, ton cœur doit intégrer une vérité puissante. Ce qui t'est destiné ne te manquera jamais. Jamais. Même si cela prend un détour, même si cela arrive plus tard, même si cela arrive d'une manière inattendue. Et ce qui ne t'est pas destiné, même si tu le poursuis, même si tu forces, même si tu supplies, cela ne restera pas. Cette croyance libère d'une immense pression. Tu continues de travailler, tu continues d'apprendre, tu continues d'investir en toi-même. Mais tu ne te détruis plus intérieurement par peur. Le manque matériel est parfois une épreuve temporaire. Mais le manque de tawakkul est une épreuve permanente. Et parfois, Allah restreint pour purifier. Il retarde pour enseigner. Il limite pour renforcer. Non pas pour humilier, mais pour éduquer le cœur. Il arrive que l'abondance éloigne et que la restriction rapproche. Il arrive que le manque apparent développe la gratitude. Ce mardi, au lieu de dire « je n'ai pas assez », dis « Ya Razak, accorde-moi une subsistance bénie ». Car le vrai risque ne se limite pas à l'argent. C'est aussi la paix intérieure, la santé, une famille aimante, une opportunité d'apprendre, un cœur apaisé. Combien de personnes ont beaucoup d'argent mais vivent dans l'angoisse? Et combien ont peu matériellement mais dorment avec tranquillité?
Le risque béni vaut plus que le risque abondant sans baraka. Répète ce mardi, Ya Razak, quand tu penses à tes factures. Ya Razak, quand tu crains pour ton avenir professionnel. Ya Razak, quand tu compares ta situation à celle des autres. Ya Razak, chaque répétition est un rappel. Ma subsistance vient d'Allah. Et lorsque cette certitude s'installe, quelque chose change. Tu travailles avec plus de dignité. Tu refuses ce qui est illicite avec plus de force. Tu patientes avec plus de stabilité. Parce que tu sais que rien ni personne ne peut bloquer ce qu'Allah a écrit pour toi. Ce mardi, ne laisse pas la peur du manque dominer ton cœur. Laisse la confiance en Ar-Razzaq l'habiter. Fais les causes avec sérieux. Cherche l'excellence. Sois responsable. Mais intérieurement, relâche cette obsession. Ton risque a été écrit avant même que tu naisses. Et Ar-Razzaq n'oublie jamais ses serviteurs. 4 et non Al-Hakim, le sage. Il y a des mardis où la question n'est plus « Comment vais-je faire ?» mais plutôt « Pourquoi ?» Pourquoi cette épreuve précisément maintenant? Pourquoi ce retard alors que j'étais prêt? Pourquoi cette douleur alors que j'ai essayé de faire les choses correctement? Certaines douleurs ne font pas de bruit à l'extérieur, mais elles résonnent profondément à l'intérieur. Tu continues d'avancer. Tu souris peut-être. Tu accomplis tes responsabilités. Mais dans ton cœur, il y a une incompréhension. Et l'incompréhension fatigue plus que l'épreuve elle-même. Parce que l'être humain peut supporter beaucoup s'il comprend le sens. Mais quand le sens échappe, le poids devient plus lourd. C'est ici qu'un homme d'Allah devient une lumière dans l'obscurité. Al-Hakim, l'infiniment sage. Celui dont chaque décision est parfaite. Celui dont chaque décret contient une sagesse, même invisible. Quand tu dis « Ya Hakim », tu reconnais une limite essentielle. Ta vision est courte. La sienne est totale. Tu vois le présent. Il voit le passé, le présent et l'avenir. Tu vois une scène. Il voit l'histoire complète. Le problème, c'est que nous jugeons souvent la sagesse divine avec une vision fragmentée. Tu vis une épreuve et tu la qualifies immédiatement de négative. Tu subis un retard et tu l'appelles injustice. Tu traverses une douleur et tu penses que c'est une punition. Mais que sais-tu vraiment? Combien de choses que tu considérais comme des échecs se sont révélées être des protections? Combien de refus t'ont évité des regrets? Combien de détours t'ont conduit vers quelque chose de plus aligné? Sur le moment, tu ne comprenais pas. Avec le recul, tu as dit « Alhamdulillah ». Al-Hakim agit avec une précision qui dépasse ton raisonnement. Il ne fait rien au hasard. Il ne retarde rien sans raison. Il ne donne rien sans mesure. Même ce qui te brise aujourd'hui peut être en train de construire une force que tu ne soupçonnais pas. Regarde-le faire. Pour devenir solide, il doit passer par le feu. Regarde le diamant. Il se forme sous une pression immense. Regarde ton propre passé. Les moments les plus douloureux sont souvent ceux qui t'ont transformé. Ce mardi, si quelque chose te semble injuste ou incompréhensible, ne te précipite pas pour juger. Dis « Ya Hakim ». Quand tu ne comprends pas un refus, « Ya Hakim ». Quand une situation te dépasse, « Ya Hakim ». Quand une prière tarde à être exaucée, « Ya Hakim ». Parce que reconnaître la sagesse d'Allah, c'est apaiser ton besoin de tout comprendre immédiatement. Nous vivons dans une époque d'instantanéité. Réponse rapide, livraison rapide, résultat rapide. Mais la sagesse divine ne suit pas ton impatience. Elle suit la perfection du timing. Parfois, tu demandes quelque chose avec insistance. Mais si Allah te le donnait maintenant, tu ne serais pas prêt à le porter. Parfois, tu réclames une porte ouverte. Mais si elle s'ouvrait aujourd'hui,
elle te ferait plus de mal que de bien. Al-Hakim ne te prive pas. Il te prépare. Il ajuste ton cœur. Il affine ton caractère. Il purifie ton intention. Il y a des choses que tu dois devenir avant de recevoir certaines choses. Ce mardi devient plus léger lorsque tu acceptes que tout a un sens, même si tu ne le vois pas encore. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît, mais elle change de nature. Elle devient une transformation au lieu d'une simple souffrance. Lorsque tu sais qu'Allah est sage, tu arrêtes de penser qu'il agit contre toi. Tu comprends qu'il agit pour toi, même quand cela te déstabilise, même quand cela t'oblige à sortir de ta zone de confort, même quand cela te pousse à revoir tes plans. Il arrive qu'Allah casse un plan pour protéger un destin. Il arrive qu'il retarde une victoire pour t'éviter l'orgueil. Il arrive qu'il retire une personne pour préserver ton cœur. La sagesse n'est pas toujours douce. Parfois, elle est ferme, mais elle est toujours juste. Et plus tu répètes « Ya Hakim », plus ton cœur apprend à lâcher le besoin excessif de réponses immédiates. Tu continues de réfléchir, tu continues d'analyser, tu continues de faire les causes, mais tu ajoutes une dimension essentielle, la confiance dans la sagesse divine. Le tawakkul n'est pas seulement croire qu'Allah peut, c'est croire qu'il sait mieux. Ce mardi, au lieu de te perdre dans le « pourquoi moi ?», essaye. Ya Allah, donne-moi la compréhension de ta sagesse. Et si tu ne comprends pas encore, donne-moi au moins la paix d'accepter. Car parfois, la sérénité ne vient pas de la réponse. Elle vient de la confiance. Et lorsque ton cœur s'ancre dans la certitude qu'Allah est Al-Hakim, même l'incertitude devient supportable. Tu avances. Pas parce que tout est clair, mais parce que tu sais que celui qui décrète est infiniment sage. 5e nom. As-Salam, les salams, la source de paix. Le mardi peut être agité. Les notifications ne s'arrêtent pas. Les responsabilités s'enchaînent. Les imprévus surgissent sans prévenir. Un message peut changer ton humeur. Une remarque peut troubler ton esprit. Une mauvaise nouvelle peut déséquilibrer toute ta journée. Extérieurement, tout bouge. Mais intérieurement, c'est là que se joue la vraie bataille. Parce que le chaos extérieur n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est quand le chaos entre dans ton cœur. Et beaucoup de gens vivent ainsi. Un simple retard les bouleverse. Une parole les hante toute la journée. Une incertitude les empêche de dormir. Ils attendent que tout devienne stable autour d'eux pour enfin ressentir la paix. Mais cette attente est infinie. Car la vie ne sera jamais totalement stable. Il y aura toujours un défi, toujours une responsabilité, toujours une incertitude. Alors, où trouver la paix? Dans un nom, As-Salam, la source de paix. Celui qui est lui-même exempt de tout défaut, celui qui accorde la paix, celui auprès de qui toute agitation s'apaise. Quand tu dis « Ya Salam », tu ne demandes pas seulement que tes problèmes disparaissent, tu demandes quelque chose de plus profond. Tu demandes que ton cœur devienne stable même si les vagues continuent. Imagine l'océan. À la surface, les vagues sont puissantes. Le vent les pousse. Elles s'entrechoquent, mais plus tu descends en profondeur, plus c'est calme. Ton cœur peut devenir cette profondeur. Le mardi peut rester mouvementé, mais ton intérieur peut devenir ancré. La paix ne vient pas quand les problèmes disparaissent. Elle vient quand ton attachement change. Tant que ton cœur est attaché au résultat, il sera secoué par chaque changement. Tant qu'il est attaché à l'approbation des gens, il sera troublé par chaque critique. Tant qu'il est attaché au contrôle total, il sera stressé par chaque imprévu. Mais quand ton cœur s'attache à Allah, quelque chose se stabilise. Parce que Allah ne change pas. Les circonstances changent, les gens changent, les situations évoluent, mais lui reste. As-Salam, stable, parfait, constant. Ce mardi, pose-toi une question sincère. Qu'est-ce qui vole ta paix?
Est-ce la peur de l'échec, la pression financière, l'opinion des autres, l'incertitude du futur? Maintenant, imagine traverser cette même journée, avec une tranquillité que rien ne peut briser. Pas parce que tout est réglé, mais parce que ton cœur est relié. Répète doucement, Ya Salam. Quand ton esprit s'emballe, Ya Salam. Quand une dispute te perturbe, Ya Salam. Quand tu ressens une angoisse soudaine, Ya Salam. Chaque répétition est comme une ancre. Elle empêche ton cœur de dériver. Le vrai tawakkul ne se mesure pas quand tout va bien. Il se révèle quand tout bouge, et que toi, intérieurement, tu restes stable. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la froideur, c'est une confiance profonde. Tu continues d'agir, tu continues de chercher des solutions, tu continues d'assumer tes responsabilités, mais tu refuses de laisser le stress gouverner ton âme. Il y a une différence immense entre avoir des problèmes et être possédé par ces problèmes. As-Salam t'enseigne à vivre la première situation sans tomber dans la seconde. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, traversait des épreuves immenses. Rejet, pression, menaces, responsabilités énormes. Et pourtant, ceux qui l'entouraient décrivaient sa sérénité. D'où venait-elle? Pas de l'absence d'épreuves, mais de la profondeur de sa connexion. Plus ta connexion avec Allah est forte, moins les turbulences extérieures contrôlent ton état intérieur. Ce mardi, au lieu de chercher à tout calmer autour de toi, cherche à calmer ton cœur. Fais tes ablutions avec conscience. Prie avec présence. Prononce « Ya Salam » avec intention. Et observe. Peut-être que les circonstances ne changeront pas immédiatement, mais ton regard changera. Ta respiration changera. Ta manière de répondre changera. Ton niveau de tension diminuera. Et c'est là que tu comprendras une chose essentielle. La paix est un état intérieur, pas une situation extérieure. Beaucoup attendent la réussite pour être en paix. Attendre le mariage pour être en paix. Attendre l'argent pour être en paix. Mais si ton cœur n'est pas connecté à As-Salam, même l'abondance ne t'apaisera pas. Et si ton cœur est profondément connecté, même dans la difficulté, tu trouveras une forme de tranquillité. Ce mardi peut rester chargé, mais ton cœur peut devenir léger. Pas parce que la vie est facile, mais parce que tu sais vers qui te tourner. Répète « Ya Salam ». Laisse ce nom descendre dans ta poitrine. Laisse-le ralentir tes pensées. Laisse-le te rappeler que la vraie sécurité ne vient pas du contrôle total. Elle vient de la proximité avec Allah. Et c'est cela, le vrai tawakkul. Maintenant, voici l'invocation finale, ô Allah. En ce mardi, nous revenons vers toi avec des cœurs chargés. Certains sont fatigués, certains sont inquiets, certains sont perdus. Et toi, tu connais chaque détail que nous ne disons pas. Ya Allah, nous avons parlé, réfléchi, écouté. Mais maintenant, nous te parlons à toi. Ya Wakil, prends en charge nos affaires comme toi seul sais le faire. Nous reconnaissons nos limites, nous reconnaissons notre faiblesse, nous reconnaissons que nous ne maîtrisons ni les résultats ni les cœurs. Ya Wakil, gère pour nous ce que nous ne pouvons pas gérer. Protège-nous des conséquences de nos erreurs. Oriente nos décisions vers ce qui est meilleur. Facilite nos responsabilités. Et lorsque nous faisons les causes, enlève de nos poitrines le poids excessif du résultat. Ya Allah, nous déposons entre tes mains nos projets, nos dossiers, nos inquiétudes. Nous te confions nos familles. Nous te confions notre avenir. Nous te confions nos rêves que personne ne connaît. Ya Fatah, ouvre pour nous les portes du bien, les portes visibles et invisibles, les portes que nous espérons et celles que nous ne savons même pas demander. Ya Fatah, si une porte reste fermée, donne-nous la patience.
Si un retard survient, donne-nous la certitude. Si un refus arrive, protège-nous du mal qu'il cachait. Ouvre pour nous des opportunités qui nous rapprochent de toi. Ouvre pour nous des chemins qui élèvent notre foi. Ouvre pour nous des solutions que nous n'avions pas imaginées. Et ferme pour nous toute porte qui nous éloigne de toi, même si nos cœurs y étaient attachés. Ya Razzaq, accorde-nous une subsistance bénie, une subsistance halal, une subsistance suffisante, une subsistance qui n'éloigne pas nos cœurs de toi. Ya Allah, éloigne de nous la peur excessive du manque. Remplis nos cœurs de confiance en ta générosité. Protège-nous de l'humiliation de dépendre des créatures en oubliant le Créateur. Accorde-nous la baraka dans ce que nous possédons déjà, même si c'est peu aux yeux du monde. Fais que ce peu soit immense en tranquillité. Et si tu nous donnes l'abondance, protège-nous de l'orgueil. Protège-nous de l'ingratitude. Fais de nous des serviteurs reconnaissants. Ya Hakim, donne-nous la compréhension de ta sagesse. Quand nous ne comprenons pas, donne-nous la patience. Quand nous souffrons, donne-nous la certitude. Quand nous doutons, renforce notre foi. Ya Allah, ne laisse pas nos cœurs se rebeller contre ton décret. Apprends-nous à voir au-delà de l'instant présent. Apprends-nous à croire que chaque épreuve a un sens. Si tu retardes quelque chose, fais que nous comprenions que c'est pour notre bien. Si tu retires quelque chose, remplace-le par meilleur. Si tu nous testes, fais que cette épreuve élève notre rang et purifie nos péchés. Ya Hakim, fais de nos difficultés des tremplins vers une version plus forte de nous-mêmes. Fais que nos blessures deviennent des sources de maturité et que nos épreuves deviennent des portes vers la proximité avec toi. Ya Salam, remplis nos cœurs de paix en ce mardi. Pas une paix fragile, pas une paix conditionnée par les circonstances, une paix profonde, stable, ancrée. Ya Allah, éloigne de nos poitrines l'angoisse excessive, éteins les tempêtes intérieures, apaise nos pensées agitées, donne-nous la capacité de rester calme face aux défis. Donne-nous la douceur dans nos paroles, donne-nous la stabilité dans nos décisions. Fais que notre confiance en toi devienne plus forte que nos peurs. Ya Allah, fais de ce mardi un jour de baraka, un jour où nos actions sont acceptées, un jour où nos erreurs sont pardonnées, un jour où nos invocations sont entendues. Fais de ce jour un jour de confiance, un jour où nous avançons sans être paralysés par le doute, un jour où nous faisons les causes avec sérieux tout en laissant les résultats entre tes mains. Fais de ce mardi un jour de transformation intérieure. Transforme notre stress en sérénité, nos doutes en certitude, notre impatience en patience, notre faiblesse en reliance à toi. Ya Allah, si quelqu'un écoute cette invocation le cœur brisé, répare-le. Si quelqu'un écoute avec une angoisse cachée, apaise-le. Si quelqu'un écoute en espérant un signe, guide-le. Ne nous laisse pas quitter cette journée identique à la manière dont nous l'avons commencée. Augmente notre tawakkul, renforce notre foi, rapproche-nous de toi. Ya Allah, fais que nous soyons parmi ceux qui agissent avec responsabilité et qui te font confiance totalement. Accorde-nous le meilleur dans cette vie et le meilleur dans l'au-delà. Pardonne nos péchés, guide nos pas, éclaire nos cœurs, et fais que chaque mardi devienne une preuve de notre confiance en toi. Mine, respire un instant. Ce mardi que tu vis en ce moment n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste un jour coincé entre hier et demain. Ce n'est pas simplement une case de plus dans ton calendrier. Il t'a été donné, avec ses défis, avec ses retards, avec ses responsabilités, avec ses émotions. Rien n'est aléatoire dans la vie du croyant. Ce mardi est une opportunité. Pas forcément une opportunité visible, pas forcément une opportunité matérielle, mais une opportunité spirituelle, une opportunité de renforcer ton tawakkul. Parce que le tawakkul ne se développe pas quand tout est facile.
Il se construit quand tu choisis la confiance alors que tout te pousse au stress. Ce mardi, tu aurais pu laisser l'inquiétude dominer. Tu aurais pu te laisser envahir par la pression. Tu aurais pu nourrir tes peurs. Mais tu as choisi d'écouter un rappel. Et cela en dit long sur ton cœur. Une opportunité de passer du stress à la confiance. Le stress dit « tout dépend de moi ». La confiance dit « je fais ma part, Allah s'occupe du reste ». Le stress contracte ta poitrine. La confiance l'ouvre. Le stress te fait courir sans paix. La confiance te fait avancer avec stabilité. Ce mardi peut être le jour où tu décides intérieurement « je ne veux plus vivre dans l'agitation constante ». Pas parce que les problèmes disparaîtront, mais parce que ton attachement change. Une opportunité de devenir plus fort intérieurement. La vraie force n'est pas physique. Ce n'est pas l'absence d'émotion. Ce n'est pas ignorer les difficultés. La vraie force, c'est garder ton cœur relié à Allah même quand la situation est floue. C'est continuer d'agir sans céder au désespoir. C'est continuer d'espérer sans voir encore le résultat. C'est continuer d'invoquer même quand la réponse tarde. Chaque mardi difficile peut soit t'endurcir négativement, soit te renforcer spirituellement. Et la différence se trouve dans ton tawakkul. N'oublie jamais, le tawakkul, ce n'est pas fuir. Ce n'est pas abandonner les causes. Ce n'est pas se cacher derrière des excuses spirituelles. Le tawakkul, c'est avancer. Avancer même quand tu as peur. Avancer même quand tu ne comprends pas tout. Avancer même quand le chemin semble incertain. Mais avancer avec confiance. Confiance que ton risque est écrit. Confiance que les portes s'ouvrent au bon moment. Confiance que chaque épreuve a un sens. Confiance que la paix vient d'Allah. Si tu retiens une seule chose de ce mardi, que ton cœur ne soit pas attaché aux circonstances, qu'il soit attaché au Seigneur des circonstances. Et lorsque cette connexion devient solide, aucun mardi ne peut vraiment te briser. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas silencieux. Écris en commentaire « Je fais confiance à Allah ce mardi », pas comme une simple phrase, mais comme un engagement personnel, un témoignage, une déclaration intérieure. Lorsque tu l'écris, tu l'affirmes. Et lorsque tu l'affirmes, ton cœur l'intègre davantage. Peut-être qu'en lisant ton commentaire, quelqu'un d'autre trouvera la force dont il avait besoin aujourd'hui. Et si tu connais une personne qui traverse une semaine difficile, partage-lui cette vidéo. Tu ne sais pas à quel point un simple rappel peut empêcher quelqu'un de sombrer dans le découragement. Parfois, Allah utilise un partage simple pour apaiser un cœur que toi-même tu ne vois pas. Et si tu veux continuer à renforcer ton tawakkul chaque semaine, abonne-toi à Le pouvoir du tawakkul. Ici, on ne vend pas du rêve vide. On construit une foi solide. On développe un mindset musulman fort. On apprend à transformer les obstacles en élévation. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel. Parce que la constance dans les rappels nourrit la constance dans la foi. Cette chaîne est pour ceux qui veulent avancer. Pas parfaitement, pas sans épreuve, mais avec foi, croire. Croire même quand la situation est floue, agir. Faire les causes avec excellence et responsabilité. Laisser à Dieu, déposer le résultat entre ses mains sans agitation excessive. Si tu es prêt à faire de chaque mardi un jour de confiance plutôt qu'un jour de pression, alors reste avec nous et avance, avec foi, avec persévérance, avec sérénité. Qu'Allah fasse de ce mardi un témoin de ton tawakkul.